Bonsoir les noobs et bienvenue sur le plateau de la terrasse au Polygone Riviera de Cannes-sur-Mer. Pop Show, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête, c'est maintenant. Allez, on monte au bon. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Et si l'on commençait par le sommaire de l'émission, alors Pop Show aime la musique et ce soir nous avons la chance d'avoir le groupe Melting. Yeah, Melting, yeah. Ils viendront nous jouer 5 morceaux. La terrasse est un lieu où l'on mange bien, mais c'est aussi un lieu où il se passe plein de choses. Et Mathias viendra nous parler justement des prochains événements. Ouais, Mathias. Le bien-être, c'est essentiel dans la vie de fous que nous menons, et c'est pour cela que nous aurons la chance de parler avec Géraldine et Lorraine de l'association Éveil et Science. Sans oublier évidemment les chroniqueurs Caro avec des abdos fessiers, plein d'infos sur le cross-training. Philippe Leroy, le seul et l'unique qui a appris que les Français étaient des cancres en lecture et il n'est pas content. Fred et ses potins pour l'actu people des 15 derniers jours évidemment. Sans oublier la fashionista Nadra. Et évidemment toute l'équipe technique qui bosse dans l'ombre, Chris, Gegex, Electroman et Laurent. Yeah, yeah. Il est temps pour moi de vous présenter Muriel du groupe Melting. Avant qu'elle rejoigne le groupe pour un premier live. Fred, Chris, tu peux lancer le jingle. Allez, ovation, on y va. Bonsoir Muriel. Bonsoir John. Ça va bien? Très bien. Alors c'est une première pour toi à la terrasse ce soir. Exactement. Et c'est une première pour le groupe. Également. Je te sens un petit peu stressé, mais tout va bien se passer, ne t'inquiète Oui, ça pas. va aller. Alors, justement, parlons de ton nom, Melting, enfin de votre nom, Melting. Ça vient d'où? Alors, si je traduis textuellement, Ouais. melting, fusion, mélange, je peux faire l'histoire longue ou l'histoire courte? Une histoire longue, on a le temps. L'histoire longue. Alors, au départ, j'ai connu Serge Revoli, qui est devenu un ami. D'accord. C'est, entre parenthèses, le batteur du groupe Miss Day and the Residents, que vous avez, je Qu'on crois, a accueilli, reçu exactement. Ici, voilà, accueilli ici. Il a une association, un studio d'enregistrement, D'accord. dans lequel j'ai commencé à travailler il y a un peu plus d'1 an, Ok. puisqu'il a été très inventif et plein de projets. Et j'ai ensuite, alors j'ai travaillé avec Lou Beb aux percussions derrière moi, Serge au préalable, et Chris nous a rejoints et nous avons entamé cette histoire musicale. Ah, à bah, c'est trois. super. Et donc, d'où le nom Melting. Melting, Parce que c'est un mélange de vos trois... un mélange de nos 3 registres différents, de nos 3 énergies. Alors justement, en parlant de registre, c'est quoi l'ADN musical de Melting? Si on parle d'ADN, est-ce qu'il y a un ADN? J'ai bien compris que vous étiez 3, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit? On est un petit peu dans les reprises de chansons connues pop, funk, et avec une couleur, c'est le cas de le dire, plutôt afro-américaine. Afro-américaine, d'accord. Ça, c'est au niveau de la voix, alors. Oui, et des chanteurs, chanteuses choisis. Est-ce qu'il y a des dates de concert? Oui, Alors, nous allons jouer le vendredi 5 janvier à la Rascasse à Monaco. 2018, donc, 2018, c'est vrai. pour la nouvelle année, Exactement, on commencera à la bien Rascasse. l'année. Donc, vous jouez souvent à la Rascasse. Assez régulièrement, oui. Nous jouerons ensuite le samedi 13 janvier à l'hôtel Welcome Wine Pier à Villefranche-sur-Mer. D'accord. Nous jouerons ainsi Régulièrement, ouais. Voilà. Et nous ferons une première date le jeudi 25 janvier à l'hôtel Golden Tulip, Sophia Antipolis. Ah ben, ça fait beaucoup de dates, tout ça. C'est super. Il y a un site internet. Comment on vous retrouve, par exemple, sur le net? Alors, Sur YouTube, je sur présume. YouTube, effectivement, Melting Trio, Melting Trio, Voilà, Muriel. Melting Trio. Voilà. On nous reconnaît assez facilement. Et bien sûr sur Facebook, Melting aussi. D'accord. Alors maintenant, parce que c'est une émission pop culture, je t'avais évidemment préalablement demandé quelle était ta série, la série pop, et tu m'as parlé de, on va l'écouter de suite, tu m'as parlé de ça.
Alors, est-ce que vous connaissez dans la salle? Quand même. Bon, c'est vrai que c'est assez ancien. Alors, Ma sorcière bien-aimée est sorti en 1964 aux États-Unis et en 1966 en France. Et est-ce que tu le savais? Ils ont à leur actif 8 saisons. Ah non, ça je ne savais pas. 8 saisons. Alors justement, comme on est un peu dans la culture pop, on va commencer par notre premier jeu. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Alors, on a 2 personnes là-bas qui se sont dévouées pour venir jouer. Ton prénom? Christophe et Thomas. Christophe et Thomas. Alors Christophe et Thomas, ça va être simple. Le premier des deux qui donnera le nombre d'épisodes qui sera le plus proche de la réalité. Donc combien il y a eu d'épisodes sur 8 saisons dans Ma sorcière bien-aimée? Attention. On peut les aider dans la salle. Alors, il faut dire 2 chiffres. Toi, tu commences par quoi? Moi, je dis il y a 15 épisodes. 15 épisodes sur 8 saisons, c'est-à-dire c'est des saisons de 2 épisodes. Donc 15 fois 8. Alors attention, 15 fois 8, on réfléchit. Est-ce que c'est proche, à votre avis, dans la salle? Moi, je pense que c'est plus. Alors, toi, tu dis combien? Donc, tu dis combien, alors? 96. Donc 96 à droite. À gauche? 97. 97. Et bien, c'est toi qui es le plus proche. Ça enchérit. On peut l'applaudir parce qu'il y a eu 254 épisodes. Bravo. Tu as gagné un cocktail, donc tu pourras aller au bar, voir, et tu choisiras ce que tu veux. Tu vois directement Mathias ou tu vois quelqu'un du bar, et ils t'offriront donc un cocktail. Bravo et félicitations. Bravo. On peut l'applaudir. Bravo à toi. Donc il y a une petite anecdote qui est sympa d'ailleurs, si on continue sur... parce que je présume que peut-être tu ne savais pas, tu sais qu'il y a Samantha, c'est Ma sorcière bien-aimée, et il y a son mari qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et est-ce que tu savais que Jean-Pierre, donc Jean-Pierre Stevens, qui devait être joué par Dick Sergant, mais c'est Dick York qui a eu le rôle. Et ils étaient 2 en fait, exactement. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ils se ressemblaient pas mal. Donc Dick York à gauche, Dick Sergant à droite. Donc c'est Dick York qui a commencé les premiers épisodes, et en fait il a eu un problème de santé, et du coup c'est de nouveau l'autre qui est venu à nouveau jouer le rôle. Alors celui qui était pressenti au départ, mais vous avez vu, ils ont un physique similaire, donc c'est pas mal. Oui, exactement, je pense qu'il a empoisonné. Ensuite, en musique. Alors en musique, on va laisser place à la musique, justement, tu me parlais de musique, c'était... Alors, pourquoi Ma sorcière bien-aimée déjà? C'est une bonne question. J'ai toujours adoré ça. Comme beaucoup de jeunes femmes, à mon avis, jeunes filles à l'époque. On s'est toutes entraînées à essayer de bouger le nez. Non, c'était sympathique, c'était Oui, festif, non, c'est vrai. c'était... Bon, comme on disait avec Chris le chroniqueur ciné, c'est vrai qu'en termes d'écriture de scénario, ils ont pu écrire les 254 épisodes en à peu près 2 heures, parce que les scénarios sont souvent les Toujours à mêmes. peu près les mêmes. Mais c'était quand même très marrant. Moi, j'ai adoré quand on était petit, évidemment, c'était vraiment super. Et on continue donc maintenant avec ton album pop. Alors, on va laisser la musique. L'album pop, c'est... It's only a movie. Alors, c'est un album qui est sorti en 1982. 1982, exactement, bravo. Et il y a un nouveau jeu. Alors, j'en profite pour les petites anecdotes. Faut savoir que à l'époque, quand Michael Jackson devait sortir cet album, il avait l'idée, évidemment, de faire un court-métrage sur ce morceau. Il est allé voir sa maison de disques, et évidemment, la maison de disques a dit non, il n'y a pas besoin, puisque l'album Thriller, c'est un album qui va se vendre énormément, puisqu'il est déjà, par tous les journalistes, cité comme un des meilleurs albums de Michael Jackson. Donc forcément, on n'a pas besoin d'investir dans un clip, il voulait justement investir pour faire un court-métrage. Et donc, John Landis, je ne sais pas si vous connaissez John Landis, c'était le réalisateur du Loup-garou de Londres. C'est un vieux film des années 70 ou 80, je ne sais plus. Et aussi des Blues Brothers, ça vous connaissez peut-être un peu plus. Voilà. Donc, John Landis et Michael ont payé eux-mêmes le clip. Et justement, c'est l'heure de notre deuxième jeu. Alors, on va se rapprocher pour le deuxième jeu. Mesdemoiselles, messieurs, dames, pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle, je vous serre la main. Bonsoir, mademoiselle. Alors, attention. Quel est ton prénom? 10. Ton prénom, 10. D'accord. Non. Quel est ton prénom? Marianne. Tes parents sont dans la salle? Et toi, ton prénom? Stéphanie. Stéphanie. Donc, Stéphanie et Marianne, on peut les applaudir parce qu'elles sont un petit peu tendues. Alors, attention. Ça va être un jeu compliqué. Pareil, celle des deux... On fait jouer les filles, ça ne te dérange pas? Alors, celle des deux qui s'approchera le plus du bon chiffre aura son cocktail qu'elle ira directement chercher
À la terrasse. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, alors attention, la question est la suivante. Combien a coûté le clip, en tout cas le court-métrage Thriller? T'as pas le droit de dire 10. Attention, attention. Ça ferait truquer. On commence par Marianne. Merci, c'est gentil. Ça coûtait très cher. J'ai aucune idée, franchement. Déjà la monnaie, à ton avis, c'était quelle monnaie? C'était 10 $, bravo. Donc, déjà, c'est un indice. 10 000 $. 10 000 $. Toi, tu as des bonnes notions de... Moi, je pense 2 millions. C'est pas toi qui tiens la bourse, rassure-moi, à la maison. Stéphanie? Je vais dire 11 000. 11 000. D'accord. Donc, normalement, on me dit que les filles, elles sont là pour gérer l'argent. Non, 11 000 $. Vous connaissez peut-être pas le prix à la journée d'un réalisateur, tout ça. Oui. 10 000 $. 11 000 $, c'est... 2 millions. Donc, c'était 0,5 million, soit 500 000 $. Hein, 500 000 $, mais c'est Stéphanie qui a gagné. On applaudit. Bravo Stéphanie. On applaudit. Et il faut savoir que donc, il y a si vous avez vu le clip, il y a des effets spéciaux, enfin en tout cas du maquillage. Et justement, John Landis a fait travailler les maquilleurs qui avaient participé au film Le Loup-garou de Londres. C'est pour ça qu'on a ces personnages qui sont avec des maquillages qui sont superbes. Grâce à ce clip vidéo, à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de DVD ni de Blu-ray. Hein. On avait des cassettes, comment ça s'appelait? Oui. Des cassettes VHS. Et voilà, c'est pop, hein, les cassettes VHS. Donc, savoir que grâce au clip vidéo, en fait, ils ont vendu des cachettes VHS avec le clip. Ils en ont vendu 9 millions quand même rentable. Et grâce au clip vidéo, en fait, Michael a vendu 3 fois plus de disques. Et vous jouez du Michael Jackson? On n'en joue pas. On n'en joue pas encore. Voilà, c'était pas encore. Pas encore. Eh bien, Muriel, je vais te laisser parce qu'il est temps maintenant de venir rejoindre tes camarades pour nous interpréter votre premier titre. Melting, Kezia Jones. Merci. Rhythm is Love. Rhythm is love. Hey, Evan, it's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lost because all of the sexual things we do. In my mind, I trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Hey, hey, woo. Whoa, whoa, whoa. I'd like to kiss you. It's such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, hey, woo. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Well, maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is love. If you love the rhythm is love. Baby, the rhythm is love. Baby, the rhythm is love. Baby, rhythm is love. Baby, it's such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, hey, ooh. Whoa, whoa, whoa. The rhythm is love. Baby. The rhythm is love. Baby. The rhythm is love. Baby, the rhythm is love, baby.
you. Such a romance, take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars, walk the wintry boulevard. Yeah! C'est le feu à la terrasse. Toujours à la pointe de la mode, Nadra va nous expliquer les looks tendances de cette fin d'année. Fred, jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Allez, on y va, applause. La stylite qui a le style. Bonsoir Nadra, comment ça va? Bonsoir John, ça va très bien. Ça va très bien? Tu veux la zapette? Non, hein, je la garde. Oui. Alors, Très signe. on y va. Donc, tu voulais nous parler des looks tendances de cette fin d'année. Oui. Comment il faut s'habiller et comment il ne faut pas s'habiller, c'est ça? Oui, selon moi après. Selon toi, oui, bien sûr. Mais comme tu es quand même notre référente au niveau du look chez les noobs, alors on y va. Eh ben écoute, bonsoir Planète Fashion. Bonsoir! Yay! Nous sommes donc en période de fête et la stratosphère mode est en totale ébullition. C'est le feu dans la tête des femmes. Elles se projettent dans des robes dingues, mais ne les assument pas au final. Donc, elles s'habillent sobres et sombres alors qu'elles rêvent de briller. C'est triste. C'est triste, oui. Contradictoire. Tu parles dirait pas. beau. Toi, t'es habillé comment là ce soir? Moi, je suis habillée pour travailler. Sombre, tu es habillé sombre. Je sors du travail. Donc, moi, je suis déguisée, en fait. D'accord. Je suis pas comme ça d'habitude. Eh bien, oui. Mais ça les sécurise, en fait. Donc, il faut se conformer, se consumer, disparaître, rester discret, transparent. Et si on décidait que non, Ah oui, qui nous en voudra? ça c'est vrai. Personne. Et qui nous jugera? On s'en fout. Son mari. On s'en fout. Quoi qu'on fasse, on aura des adorateurs et des détracteurs de toute façon. Je vous rappelle, mesdames, que pas assez d'audace tue le glamour. Alors, pourquoi ne pas tenter des panoplies plus pointus, plus sexy et soyons forts, plus shiny? Vive le glitter! Les défilés sont quasiment illuminés, au sens propre du terme cette année, à coups de paillettes, de pierres et de strass. Où que vous alliez, même chez nos marques de diffusion préférées, Zara, Mongo, vous trouverez des t-shirts pleins de cailloux luisants et des plumes. On est d'accord, il n'y a toujours pas de photos à montrer. Hein. Je te le dirai, je te Tu ferai feras un signe. petit signe, d'accord. Noël et jour de l'an, on est obligé de rayonner avec des robes sequins façon Saint-Laurent que vous trouverez chez Zara. Chez Donc, Zara, c'est celle-ci par La exemple? première, 59,95 €. 59,95 €. La seconde, même prix, très jolie. Ou alors la troisième, 39,95 €, c'est pas très cher. 3 robes à sequins accessoirisées selon votre style avec des collants fines, résille, low boots noirs, escarpins ou encore cuissardes. C'est Cuissard, encore très tendance. Cuissard, c'est encore à la mode. Voilà, des jupes toujours chez Zara à paillettes. Par exemple celle-ci? Celle-ci, voilà, paillettes pour les plus téméraires, c'est très très joli. Ou alors un petit plissé soleil, la photo suivante, Ouais. pour les Ah. plus classiques à 49,95 €. On est d'accord que là il y a un arceau ou comment ça tient comme ça? Non, là, Ah, c'est la photo, elle a tenu, elle d'accord. a prise. Comme je avec m'y connais ses en mains, mode, hein, c'est pour ça que... Voilà. Alors, soyez audacieuses, étincelantes. Restons dans le style Saint-Laurent. Couture en osant le smoking noir sur la photo qui suit. Indémodable et très ADN Saint-Laurent, d'ailleurs, éternellement glamour. Vous pouvez en trouver chez Zara. Donc, la veste fait 59,95 € et le pantalon 39,95 €. Ah oui, Donc, un donc pour moins de smoking 100 balles, en pas fait, mal. on a... Il est très joli porté, je l'ai essayé, il est magnifique. Ou alors la robe complètement 80s. Donc voilà, ça faut être prête hein, psychologiquement et préparer son mari. Le mien, il a l'habitude. Alors, on peut travailler la dentelle aussi. À la Des dentelle. satins fluides dans des couleurs moins traditionnelles. Et Alors plus là, fortistes. on voit... Ah non, ça, t'as trop avancé. J'ai Mais trop bon, c'est avancé, pas grave. j'ai loupé quelque chose alors. Oui. Donc par contre là, je voulais dire que là, il ne faut pas commander les robes sur Internet parce que là, c'est la robe blanche, c'est la photo sur Internet. Et la photo À verte, droite. c'est la robe quand elle l'a reçue, elle l'a portée. Alors, est-ce que tu penses que c'est une histoire de Ouais, robe ça. ou c'est une histoire de mannequin aussi peut-être? À mon avis, c'est un peu les deux. C'est un hein, peu les parce deux, que hein. la verte, même sur la mannequin, Oui. je sais pas trop. D'accord. Voilà, Est-ce que vous aimez dans le c'est public un là? peu loupé, quoi. Là. D'accord, on est tous d'accord. Voilà. Bon, il reste 2 semaines, voilà. Ne commandez pas sur Internet. Tranquille sur les accessoires, s'il vous plaît. Le but n'est pas de remplacer le sapin de Noël. Vous l'aurez compris. Les bijoux ostentatoires, sirop simple. Et bijoux moins voyants, sirop too much. Évidemment. Et doser le nombre. Hein. Un maquillage en smoky eyes et bouche naturelle à la Heidi Klum. Par exemple celle-ci? Voilà, ça c'est très joli. Ou alors des yeux légers, un rouge à lèvres ultra bright, rouge sang, de la passion. D'accord. Rojos, de la sangre passion, Eh ben oui. à la Nicole Vellan.
Celle-ci, par Voilà, exemple. ça c'est canon aussi. Voilà. Ah ouais, Notez- c'est canon là, oui, ça c'est clair que je confirme, c'est canon. elle est magnifique, ouais. Notez que le mieux est l'ennemi du bien. Donc on y va mollo sur le make-up. N'en faites pas des tonnes, sinon vous allez ressembler à un camion volé, à la Kim Kardashian. Alors que, de près, c'est effrayant. Hein. En fait, c'est un masque. Même de loin, là, on voit que. C'est terrible. Ou alors pire, photo suivante. Alors là, voilà. Ah. C'est possible, c'est possible. Et il y en a, voilà. Il y en a qui se rendent pas compte. Voilà. Donc, bref, le but, c'est d'être belle et non de ressembler à Michael Jackson. Pour ça, il y a beaucoup de tutos maquillage sur le net. Et pour les coiffures, attention, choisir quelque chose de simple, ça fait plus jeune et naturel du coup. Dès que c'est sophistiqué, c'est loupé. Toujours comme ça. En résumé, il faut luire, rayonner, resplendir, scintiller, éblouir, étinceler, illuminer, flamboyer, séduire, suggérer, charmer, prétendre et ravir sans avoir l'air de le faire. Bonne chance. On applaudit Nadra, bravo. Je sais que vous aimez vous cultiver en regardant les émissions des news, mais nous ne sommes pas les seuls à nous cultiver. Et oui, il faut aussi penser à des associations. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Géraldine et Lorraine de Éveil et Science. Alors, il faut crier au micro, parce que sinon, on n'entend pas. Pour crier, ça va. Attention, est-ce que vous êtes prête? Toujours prête. Alors, je vais lancer déjà la première chose. Est-ce qu'il y a une image qui est apparue? Pas encore, voilà. Alors, justement, parlons de cette image. Enfin, de ces images. Est-ce que c'était c'est quoi, une soirée, une fête? Ou c'est que vous êtes habillé comme ça quand vous faites... Non, c'est un melting pot d'un peu tous les jours, on va dire. D'accord, donc vous êtes quand même comme ça, donc ça peut être marrant. En effet. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'association Éveil et Science? Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, On va commencer par Géraldine. non, je vais laisser parler Lorraine. C'est la Lorraine, alors on y va pour Lorraine. Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Donc l'association Éveil et Science travaille autour de 3 axes. Le premier axe étant la formation professionnelle pour les adultes. D'accord, donc on en a toujours besoin tout au long de sa vie. N'est-ce pas? C'est dans l'air du temps, hein, la formation tout au long de la vie, effectivement. Ensuite, le soutien scolaire auprès des enfants. Les enfants et les ados, je présume. Effectivement. Et ensuite, le troisième axe qui s'organise autour des ateliers en fait, pour les enfants qui sont non scolarisés. D'accord. Donc ils sont sortis du cursus scolaire, c'est-à-dire des ados, c'est ça? Comment ça se passe? Ça, c'est ma spécialité. Alors, je peux en allons-y. parler. Mais en fait, il y a 2 types d'enfants non scolarisés. Il y a ceux qui ne sont pas scolarisés par choix Des parents? On a le droit? Eh oui, on a le droit. En fait, ce qui est obligatoire en France, ce n'est pas la scolarité, c'est l'instruction. Donc, tant qu'on instruit ces enfants, qu'on peut justifier qu'on les instruit, on peut tout à fait... Donc en passant par vous, on peut justifier qu'on les instruit. Alors, non, c'est Non. pas ça. C'est Ah. la famille qui doit les instruire, en fait. La famille qui doit C'est les la inscrire. famille qui doit les inscrire, D'accord. ou alors, sinon, les instruire par le CNED ou ce genre D'accord, d'organisme. d'organisme. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui font un choix. Puis après, on en a aussi malheureusement quelques-uns qui sont déscolarisés, non par choix, mais suite Sont à sortis. des troubles psychologiques. Et c'est à quel âge? Voilà, ça, c'est tous les âges. Hein. Je Ah, crois d'accord, que, on peut sortir à de n'importe 3 quel âge. ans à 16 ans. Quoi. Après 16 ans, on n'est plus sorti officiellement puisqu'il n'y a plus d'obligation de scolarité. Voilà, l'obligation est jusqu'à 16 ans. Voilà, jusqu'à 16 ans. Donc après, on n'est plus nulle part. Quoi. Voilà. D'accord. Donc ça fait 3 axes. Et j'ai vu qu'il y avait aussi du coaching. Ah oui, on fait plein de choses en fait. Oui, parce que là, on a 3 axes principaux, mais il y a évidemment plein de chemins dérivés. Effectivement, il y a tout un travail autour de l'harmonisation de la personne, du développement de tous les potentiels. Et donc, effectivement, le coaching et le développement Alors, par personnel. exemple, quand vous me regardez, qu'est-ce qu'il faudrait développer quoi? Les cheveux, c'est ça? Non, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Ah ben ça tombe bien parce que je crois que je ne peux pas faire grand-chose. Alors, depuis quand existe cette association? Et bien là, on est à notre 3e saison. 3e saison, mais comme les noobs. Hein, c'est pareil, on a commencé en même temps. Exactement. 3e saison, donc c'est pas mal. Et vous êtes situé où avance? Alors, on est dans l'avenue des Poilus, c'est la rue où il y a le Cinéma. cinéma. Exactement. D'accord, vous êtes avant ou après le cinéma? Après, Ça dépend j'imagine. par où on... Dans le sens, alors de sens, oui, le sens actuel, Dans le on sens part de circulation, on est avant. on est avant, d'accord. Et Ça change tous les, Ça change tous les 6 6 mois, c'est c'est ça. un peu compliqué. Voilà. si on devait parler maintenant de votre plus belle réussite en tant qu'association depuis 3 ans, je veux dire, quelque chose qui vous a vraiment ému. En fait, c'est difficile de parler vraiment d'une seule chose. Déjà parce que voilà, ce qu'on fait, c'est assez multiple.
Donc ça peut être aussi bien un adulte qui obtient un diplôme qui va lui permettre de complètement changer sa vie. Alors là, c'est des choses, des émotions qui sont vraiment très fortes. Ça peut être un gamin, je pense à Maxime qui représente le soutien scolaire qui est venu avec nous ce soir. Oui, parce qu'il y a du monde là, il y a du monde. Voilà. Donc Maxime, qu'est-ce qu'il fait Maxime ? Maxime, il enseigne toutes les matières scientifiques, donc les maths, la physique, la biologie. C'est notre fameux Sheldon. Voilà, c'est notre fameux Sheldon. C'est le fameux Sheldon, d'accord. On comprendra. Ouais, Maxime. Passionné d'astrophysique également. Il enseigne la... Ah, ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça peut être un gamin qui est désespéré et puis qui finalement réussit à avoir son bac contre toute attente. Alors là, c'est assez fantastique. Et puis après, c'est des petites victoires de tous les jours. Non, je crois qu'en fait, la plus grande réussite, c'est l'équipe qu'on est. Ah, vous êtes combien ? Justement, vous êtes combien ? Alors, en fait, on est une quinzaine à peu près d'intervenants. D'accord. Mais on est 1, 2, 3, 4. Il y a David à côté. Ah, il est là. Ah, il plaît moins celui-là, je sais pas, j'ai l'impression. on va refaire, vas-y, refais. David. Non, finalement, ça va. Voilà, il nous manque Léonard qui n'est pas là ce soir. On va dire qu'on est 5-6 à être présents presque quotidiennement. Et après, les autres viennent ponctuellement en fonction de ce qu'on organise. Quotidiennement, ça veut dire que toute la journée ? Oui, toute la journée, oui. Ah oui, d'accord. Voilà, on est 5-6 à être là tout le temps. Donc vous avez des salles de cours, c'est ça ? Exactement, on en a 1, 2, 3, 4. 4 salles de cours, waouh. Non, mais c'est pas très grand, c'est des toutes petites. Oui, c'est des salles de 2 places. Une place ? Il y en a une qui fait 2 places, on l'appelle le placard d'ailleurs. J'étais pas loin. C'est la salle préférée de tout le monde. Alors, si on parlait de l'actu, si on parlait de 2018, donc pour la fin de la saison 3 et de la saison 4 qui va arriver, quels sont vos objectifs et quelles sont vos attentes, vos nouveautés, votre actu ? Alors, notre grande nouveauté, c'est Lorraine qui va la lancer. Alors, je vais la laisser en parler. C'est une première ce soir comme annonce ? Eh oui. Ah, effectivement. Donc vous avez choisi les noobs. Vous avez choisi les noobs pour faire cette. Exactement. En fait, tout à l'heure, nous parlions des 3 axes. Et le 3e axe, effectivement, des ateliers que nous proposons pour les enfants non scolarisés. Oui. Donc, je vais proposer très prochainement des ateliers de philo-méditation pour les enfants. Des ateliers de, pardon ? Philo-méditation. C'est 2 mots qu'on peut associer, en fait, alors. Complètement. Au contraire, c'est exactement dans l'air du temps. Et c'est on médite pendant qu'on lit ou comment ça se passe ? En fait, le but, c'est de pouvoir préparer le groupe, donc les enfants en l'occurrence, à la réflexion, à la conceptualisation, à l'argumentation. Voilà. Des enfants ? Des enfants, à partir de 6 ans, c'est, on va dire, plus aisé, mais on peut le faire même avant de Moi, la philo, même quand j'avais 20 ans, je ne comprenais pas tout. Hein. Et justement, ça va être tout le challenge de proposer quelque chose qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on a fait en philo et ce que moi non plus, je ne suis pas du tout une experte, je n'ai pas du tout cette prétention, je ne suis pas du tout philosophe. En revanche, j'adore animer des ateliers, les ateliers de philo-méditation en l'occurrence. Donc la méditation se fait en amont pour préparer un petit peu, faire le calme intérieur. Méditation avec de la musique, avec comment ça peut être des sons. On peut avoir plusieurs supports. Ça peut être effectivement de la musique, ça peut être se concentrer sur le souffle, ça peut être se concentrer sur un sablier. Il y a énormément de possibilités en fait pour la méditation. Oui, parce que pour les enfants de 6 ans, moi j'ai un enfant de 5 ans, j'aimerais bien le mettre à la méditation. On sait ce que c'est, oui. Mais là, je pense qu'il n'est pas encore prêt là pour la méditation. Pendant peut-être 20 secondes. On va l'inviter. Au-delà de 20 secondes, je pense qu'il aura du mal. On vous donnera la première date. Ah ben, c'est volontiers. Donc ça, c'est une des nouveautés. Donc vous allez commencer quand alors ? On va voir un petit peu au niveau de l'organisation, mais courant 2018, enfin courant janvier 2018, on espère bien pouvoir faire triompher cette activité comme les autres. Ah ben, donc on peut applaudir quand même Lorraine et Géraldine. Bravo, Éveil et Science. Alors évidemment, je vous ai posé, comme à tous nos invités, je vous ai posé des questions pop. Alors, je vous ai demandé quelle était la série que vous avez adorée, ou en tout cas la série la plus pop. Et vous m'avez dit, attention. Sans hésiter, Big Bang Theory. Big Bang Theory, on écoute. Nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Pourquoi avoir choisi Big Bang Theory ? D'abord parce qu'on est éveil et science. Donc éveil, il y a science dedans. C'est Lorraine, c'est l'éveil. Et puis science, voilà, c'est nous là-bas. Donc les intelligents sont là-bas, c'est ça ? Ah bah non, les éveillés sont très intelligents.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un Sheldon dans votre groupe, etc. Voilà, on est une majorité de scientifiques en fait. Enfin, on est une bonne moitié de scientifiques et puis après les autres intervenants viennent de différentes filières. Et je pense qu'on a à peu près un représentant de chacun des personnages chez nous, que ce soit parmi les intervenants ou parmi les adhérents qui viennent. Il y en a quelques-uns qui correspondent même à plus. Enfin, voilà, on a plusieurs postulants pour chaque rôle. Alors, voilà. si on devait parler maintenant de votre album, ou en tout cas de votre morceau que vous avez choisi. Alors, on l'écoute d'abord peut-être. On l'écoute. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Donc, alors, pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors, à l'origine, nous avons dansé ensemble, puisque nous sommes danseuses, oui. Ah oui, oui, voilà. Danseuses. Nous sommes danseuses. Et nous avons dansé ensemble sur ce titre. Sur celui-ci, que nous avons fait un duo. En plus, vous avez dansé et chanté. Et oui, oui. Non, c'est un morceau... Non, un duo de danse. Un duo de danse, oui. Pardon. Non, il vaut mieux pas que je chante. Non, pas du tout. Et donc, déjà, voilà, il y a cette complicité-là qu'on a pu avoir. Et puis, ce titre, donc, c'est One Day, avec le discours de Martin Luther King derrière, I Have a Dream. Et bon, on n'a pas cette prétention-là non plus. Hein, c'est tout un symbole, en fait. Effectivement, c'est plutôt le symbole. Alors, c'est moins engagé que, évidemment, le titre et puis le discours de Martin Luther King, bien évidemment. Mais pour autant, nous avons aussi des convictions et nous avons aussi le désir de, pourquoi pas changer le monde. C'est le but d'avoir créé une association, je présume. Exactement. Bon. Eh bien, merci beaucoup. On les applaudit encore une fois. Bravo, Éveillé Science. On applaudit bien fort. Et je vous dis donc à bientôt, Avance, et en janvier pour le nouvel atelier. Merci beaucoup. Elle fait du sport depuis qu'elle est née. Elle nous empêche de faire autre chose que du sport, puisqu'à chaque fois qu'on doit faire des sorties, on doit faire du sport. C'est au tour de Miss Caro. Attention, jingle. Caro, Quel accueil! Bonsoir Caro, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça va très bien. Tu t'es musclé un petit peu pendant ces derniers jours? Grave, c'est bon, là, je suis prête. Alors en plus, ce soir, je ne vais pas vraiment parler de sport à proprement parler. Et non. Alors, allons-y. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation au marathon, mais des fêtes de fin d'année. Oui. Eh oui. Ouf, ça va. Ça, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler du championnat de levée de coude et de coup de fourchette. Qui est du coup. Et je pense, et dans un restaurant comme La Terrasse, je pense que c'est... Ça marche bien, ça marche très bien. On est pile poil là où il faut. Donc ce concours dantesque auquel tout le monde va participer nécessite une véritable préparation physique pour éviter le claquage du gosier et surtout la crise de foie. Donc jusqu'à présent, on agissait alors que le mal était déjà fait. Pour les plus vaillants, on passait les lendemains de repas orgiaques de fêtes de fin d'année, le ventre lourd, devant un bol de petits bouillons et une bouteille d'eau. Mais ce temps-là est révolu, chers amis. Ou devant les toilettes. Ou devant les toilettes pour les pires d'entre nous, effectivement. Donc rassurez-vous, pas question de zapper la coupette et le râpe de bûche au beurre, mais on passe en mode prétox. Ah oui, après détox, il y a prétox maintenant. Ah, le prétox. Eh oui, la nouvelle tendance qui veut du bien à notre corps. Et donc je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Alors la prétox, qu'est-ce me direz-vous? Comme son nom l'indique, la prétox, c'est comme la détox, à ceci près qu'au lieu de l'adopter après les fêtes pour compenser nos excès de champagne et de foie gras, on s'y astreint de manière préventive pour purifier notre organisme avant l'avalanche calorique qui l'attend. Et ouais, Noël, c'est comme une compète sportive, ça se prépare finalement. En pratique, on fait une petite diète avant les orgies de fin d'année. Il s'agit d'une cure à commencer 5 à 7 jours avant les festivités. Donc lundi, on se met en mode prétox, les noobs. Voilà, lundi, je compte sur vous. Dès lundi. Tu veux dire 15 jours avant? Lundi, on n'est plus très loin. Là. On n'est plus 15 jours avant lundi. On est le 19 lundi. Non, 18. Ah oui, donc, d'accord. Oui. On s'y attaque lundi, une semaine avant. On allège son assiette pour être au top de sa forme au réveillon. De plus, mesdames, deuxième effet qui se coule, vous allez rendre folle de jalousie la détestable cousine Astrid en exhibant votre joli ventre plat alors que les autres convives auront déjà l'air de petites paupiettes bien garnies.
Alors la prétox permet de préparer son foie. Entre l'alcool et les menus de fête, on fait vivre à notre corps une véritable apocalypse, faut bien le dire. Ce dernier se venge en vous faisant de jolis cadeaux, gueule de bois, crise de foie, ballonnement et autres joyeusetés. Mais cette année, les amis, ce sera donc différent grâce à cette fameuse prétox. On va préparer son tube digestif et sa flore intestinale en augmentant son apport de fibres et probiotiques. Pour cela, on mise donc sur les fruits et légumes frais, sur les céréales complètes riches en fibres, mais aussi sur les yaourts riches en probiotiques. En plus de préparer son foie, on s'hydrate, mesdames, messieurs. Ben oui, c'est important. On commence la journée en buvant le jus d'un demi-citron pressé avec de l'eau tiède. Ok, c'est pas terrible, mais c'est pour votre bien. C'est clair. Autre recette pour nettoyer son foie, une cure de radis noirs, frais ou en gélule, si vous n'avez pas trop envie de les consommer frais. Je comprends mieux la cure du marathon. Et donc là, on dit un gros miam, ça donne envie. Donc on boit sans modération eau minérale, thé vert et tisane qui vont favoriser le drainage de l'organisme. On allège donc son assiette, on mange des protéines animales de manière légère, voire même pas du tout. Et les aliments qui contiennent du gluten sont aussi à éviter durant une prétox. Cela favorise Par exemple, le pain. Le pain, les pâtes, le riz, etc. Tout ça. Ah oui. On mange pas quoi. Eh ben, on allège de ce côté-là parce que ça favorise le repos de l'organisme, d'autant que le gluten, même si on n'y est pas intolérant, tout le monde n'est pas intolérant au gluten comme voudraient nous les faire croire nos amis de la grande distribution et autres vendeurs de diverses petites choses, on favorise la rétention d'eau et donc la très redoutée cellulite, mesdames, en mangeant beaucoup de gluten. Donc du coup, oui, donc on limite le gluten comme ça, on l'élimine, on a une belle peau, pas de peau d'orange. Fini. Alors on se gave pas de pain, de pâtes et autres riz, on remplace la viande par des légumineuses comme les lentilles, le soja, les petits pois. Ok. Enfin, faites un peu de sport, bien évidemment. Pour accompagner votre dynamique d'assainissement, l'objectif est avant tout de transpirer pour éliminer toutes les toxines qui circulent dans votre organisme et pour suer. Donc vous avez deux options. Je suis très sympa ce soir. Donc deux options pour suer. Pour les plus motivés, une bonne séance de sport viendra peaufiner vos efforts de prétox. Donc minimum 45 minutes, on est d'accord ? Minimum 45 minutes. Ça, j'ai retenu. Il y a quand même un petit peu de bénéfices. Autrement, pour toutes les feignasses qui se reconnaîtront, je pense qu'il y en a. On peut les regarder, elles sont là ce soir. Voilà. Non, je ne sais pas. Donc vous pouvez. Il y en a dans la salle. A priori, il y en a puisqu'on les a entendus. Donc, ils peuvent opter, tous ces gens-là, pour un passage au hammam ou dans un sauna. Les vrais durs peuvent même cumuler les deux. Sport plus sauna, hammam. Donc là, tu parles pour toi, vraiment, voilà. Donc dernier conseil pour aborder les fêtes avec un corps affûté. Buvez du jus d'aloe vera pour aider à la digestion. Eh oui, en plus du jus de citron le matin, vous buvez du jus d'aloe vera. Fred m'a fait découvrir ça et je trouve ça super bon. C'est un peu bizarre au début, tu as l'impression de manger plus que de boire. Donc je ne dis pas que je ne vous fais pas prendre que des trucs dégueulasses. Non, ça c'est pas mal. Par contre, on n'en trouve pas. Enfin, j'en trouve difficilement, voire quasiment jamais. Eh bien, il faut chercher. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Et voilà. Donc ça facilite la circulation sanguine, la régulation du taux de sucre dans le sang et ça favorise la digestion. Les jus et gels d'aloe vera contiennent également des enzymes qui aideront votre flore intestinale à combattre les éventuelles bactéries. Donc, tu vois, la fameuse gastro post-Noël et avant le Nouvel An, tu peux l'éviter en buvant de l'aloe vera. De quoi mettre votre estomac d'attaque, donc avant les fêtes. Allez les noobs, avec tous ces conseils, vous allez profiter au maximum des fêtes sans avoir les nombreux effets indésirables, mis à part, bien sûr, la prise de quelques kilos, mais bien sûr, je serai là pour vous donner de précieux conseils pour les éliminer dès le début de l'année 2018. Eh ben voilà, on applaudit Caro, merci beaucoup. Donc là, j'ai tout compris. Bravo Caro. J'ai tout compris. En fait, on mange pas pendant une semaine. Elle est venue avec son fan club. Donc c'est soit des sportives, soit des futurs... Des futurs adeptes, oui, tout à fait, qui vont venir écouter. Donc on est d'accord, on mange pas pendant une semaine. Alors, on ne mange pas trop de viande, très peu, donc on prend un ou deux poissons dans la semaine. D'accord. On évite la viande, on mange des légumineuses à la place de manger des pâtes, on mange pas de pâtes, pain, on mange pas de etc. riz, on mange pas de pain. Voilà, on se boit un jus de citron dans de l'eau tiède le matin. Ça c'est dur. On hydrate son corps avec du thé vert, de la tisane, de l'eau minérale. Et le soir de Noël, on mange normalement. Et le soir de Noël, on se fait plaisir. Vu qu'on n'a pas mangé pendant une semaine, à mon avis, ça va être... On se fait plaisir. Ça va être explosif. Tout à fait, c'est parfait. On applaudit Caro, merci beaucoup. Bravo Caro.
ce soir à la terrasse du Polygone Riviera de Cagnes-sur-Mer. My soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat's hanging over my shoulder. Time is passing, it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I make it get that I give it my heart, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. Standing by the window and looking out, heart is faded, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain what all this love is wasting on you? All that I had is all that is you. You said you love my silence, I can hear. All I want is to be here. My heart, my head, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My head, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. I'm looking for a reason to stay true, looking for a love, looking at me and looking at you. I'm feeling like I turn away and then I feel that I'm falling in love. Sometimes I wanna give you up. Sometimes I wanna leave you alone. Sometimes I wanna run away. And sometimes I want you to come back home. Come home to me. Oh, I'm right here, right here, right here, right here. Sometimes I wanna run away. Sometimes I wanna leave you alone. Philippe Leroy n'est pas qu'un écrivain, il est aussi scénariste. Zoé, toujours disponible sur Studio Plus. Il est là ce soir, attention. Jingle. Philippe Leroy. Bonsoir Philippe. Bonsoir John. Comment ça va? Ça va très bien. Alors ce soir, tu étais pas très content d'après ce que j'ai Ça va compris. très bien, sauf, effectivement, Voilà. sauf ma rubrique. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, oui. C'est ce que- Je t'ai senti un petit peu énervé. Oui, je suis un peu énervé parce que, en fait, ça devrait être la préoccupation numéro 1 du gouvernement et des autorités françaises en ce moment. Ouais. C'est qu'il y a une étude qui vient de sortir, qui a été réalisée par le Programme international de recherche en lecture scolaire et qui a fait un classement des pays du niveau scolaire d'une cinquantaine de pays. La France arrive en 34e position. C'est pas mal. Donc la moyenne des pays de l'OCDE, on est en dessous. Et quand on regarde les pays européens, la France est bien derrière. Donc c'est la grosse loose, quoi. En même temps, ça fait beaucoup de travail pour l'association Éveil et Sciences, parce qu'effectivement, il y a du boulot. Voilà. Mais Donc, ceci dit, toi, tu vends quand même beaucoup de livres. Alors, c'est quoi le donc, problème? ça veut dire, en fait, ils sont aperçus qu'il y avait une baisse du niveau de compétences en lecture et en compréhension de la part des écoliers français. C'est-à-dire que les personnes lisent et ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas, et quand on leur met un texte sous les yeux, ils ne le comprennent pas. Donc, alors,
j'ai voulu profiter des fêtes de Noël pour dire aux parents, vous pouvez offrir effectivement du contenu, beaucoup de contenants aux enfants, des tablettes, etc. Mais offrez aussi un peu de contenu, c'est-à-dire des livres. C'est des objets qui ne tombent pas en panne, qui n'ont pas besoin de batterie et qui en fait sont... Ceci dit, moi j'ai lu Marilyn X sur mon iPad et je l'ai lu en 2 jours ou 3 jours. Non, voilà, mais là, tu avais du contenu. Là. Mais il y avait du contenu. Et j'ai quasiment tout compris, il me semble. Alors justement, je voulais profiter de Noël pour dire aux parents, offrez des livres aux enfants. Alors je me suis dit... Des vrais livres en papier. Des vrais livres. Alors j'ai choisi 2 auteurs qui sont pour moi parmi les plus grands auteurs de livres pour enfants. Le premier, c'est Brian Selznick, qui est un auteur, un écrivain, mais aussi un graphiste américain. On a une photo peut-être voilà, ce serait pas mal de voir la photo. Alors là, c'était juste la liste pour montrer qu'on était c'est la liste des loin derrière la Russie, tout ça. Bon, okay, ah oui, voilà, d'accord. voilà. Oui. Et donc là, on va voir, voilà, Brian Selznick, donc, il a écrit 2 romans graphiques de plus de 500 pages, mais il y a beaucoup de dessins dedans. Roman graphique, ça veut dire qu'il y a des dessins. Voilà. Il a fait des études de graphisme, etc. C'est pas de la BD, ce sont des dessins. Un mélange. Il y a plus de texte que d'images. Voilà, exactement. Il y a pratiquement autant de texte que d'images, mais ce sont pratiquement des dessins. C'est pas du tout de la bande dessinée, et c'est fantastique. Ce sont des beaux objets d'art, et en même temps, les histoires sont fantastiques. Et elles sont connues en plus, c'est très pop, parce qu'on a l'invention d'Hugo Cabret qui a été adapté au cinéma par Scorsese. D'accord. Et donc là, c'est le premier roman graphique donc, de Brian Selznick, et donc, qui est l'histoire en fait, d'un petit garçon qui se passe dans le Paris des années 30, qui a perdu son père, et qui va reconstituer une espèce d'automate, parce qu'il est persuadé que cet automate a quelque chose à délivrer, un message à délivrer. Un automate. Je croyais une tomate. Non, les tomates, non, c'est autre chose. Et le deuxième roman de Brian Selznick, qui pour moi est son chef-d'œuvre, c'est Le Musée des Merveilles, récemment adapté au cinéma par Todd Haynes. D'accord. Qui est l'histoire. Alors on va voir deux photos qui représentent un peu le côté graphique de ces romans et qui est une histoire incroyable. C'est l'histoire de Rose qui est en 1927 de 2 enfants sourds-muets, et donc Ben en 1977 qui recherche son père, et Rose en 1927 qui recherche une actrice qui pourrait être sa mère, et leurs destins vont se croiser et c'est fantastique. Voilà. Donc là c'est pareil, un roman graphique. Un roman graphique pareil. Ça je connaissais pas. Avec des mots et des dessins, de l'art quoi. Wow. Et le deuxième auteur que j'aimerais conseiller, qui pour moi est un pur génie, c'est Roald Dahl, que tout le monde connaît. D'accord. Alors Roald Dahl, c'est qu'il est mort en 1990, rien que sa vie c'est un roman. C'est-à-dire qu'il a été pilote de chasse, il s'est craché plusieurs fois, il a été aveugle, il a repiloté, il a été espion, il a rencontré Ian Fleming, il a rencontré Walt Disney, il a inventé un dispositif médical parce que sa fille avait des problèmes au niveau du cerveau, donc voilà, un pur génie. Hein. Et en même temps, c'est un auteur de nouvelles et de romans pour adultes et pour enfants. Alors pour adultes, il a écrit des nouvelles qui ont été adaptées, certaines par Alfred Hitchcock pour la télévision. La plus connue est Le Coup du gigot. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, le pitch... je vais dire, on est à la télé. Oui, bah oui, ça me dit quelque chose, évidemment. Tu parlais de série tout à l'heure. La série d'Alfred Hitchcock présente, c'est une tuerie. C'est vraiment des bijoux. Et Le Coup du gigot, en 2 mots, c'est une femme qui veut tuer son mari. Elle le tue avec un gigot. Et elle va faire manger le gigot par les 2 gendarmes. Comme ça, ils vont manger l'arme du crime. Et voilà, c'est en même temps drôle. C'est du Roald Dahl. Alors, les romans pour enfants de Roald Dahl, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est James et la pêche géante, c'est Le Bon Gros Géant. Son premier roman pour enfants, c'est Les Gremlins, que tout le monde connaît. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Et donc Les Gremlins, qui en fait, comme il était pilote de chasse, les Gremlins, pour les pilotes de chasse, c'était ils avaient inventé des sortes de petits monstres qui bouffaient les moteurs, en fait. Voilà. Et c'est venu de là son histoire des Gremlins, qui a été adaptée au cinéma après, donc comme la plupart de ses romans. Et je conseille vraiment son chef-d'œuvre, Mathilda, qui a été aussi adapté au cinéma. On a une photo, Mathilda. Voilà l'histoire. Voilà. On va voir donc les Gremlins, donc sont plus connus. On va voir Charlie et la chocolaterie et Mathilda, qui est l'histoire d'une petite fille qui à 3 ans apprend à lire toute seule. Et donc ses parents veulent pas en entendre parler. Pour eux, tout se passe à la télévision et ce sont 2 gros crétins. Et donc elle va découvrir qu'elle va avoir des pouvoirs et qu'elle va être beaucoup plus intelligente que ses parents. Et c'est un vrai bonheur. Et je terminerai juste par Roald Dahl a aussi écrit des nouvelles. Je suis attaché aux nouvelles. C'est un grand novelliste et en fait, c'est en bizarre. C'est une 15aine de nouvelles, dont Le Coup du gigot. C'est en poche, ça coûte presque rien et c'est vraiment, ça rend les gens intelligents. Donc on va encore être obligé de lire pendant ces vacances. Obligé parce que sinon, ça va vraiment plus du tout aller. Il faut que pour l'année prochaine, on monte en était 34e, il faut qu'on soit au moins... Qu'on gagne quelques places, quoi. Voilà, au moins, qu'on essaie de passer le Kazakhstan. On va essayer.
Est-ce qu'en 2018, en parlant un petit peu d'actu, en 2018, il y a quoi qui va sortir chez la famille Leroy? Chez la famille Leroy, il y aura probablement une nouvelle série. Ah, un petit scoop alors, une petite série. Il y aura une réédition de mes livres, des livres pour jeunesse que j'écris. Oui. Donc La Brigade des Fous. D'accord. Il va être réédité sous un autre titre, mais là j'en parlerai. Ça sera. Et puis un prochain roman, un nouveau roman. Ah oui, c'était le nouveau roman, moi je voulais. Un nouveau roman, un thriller, voilà. Eh bien super. On applaudit Philippe. Alors Mathias qui nous accueille pour la deuxième fois ce soir. Merci à vous, j'espère que tout se passe bien pour Big up. Big up, big up. Voilà. Vous avez bien vu. On peut l'applaudir parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour qu'on soit là et pour qu'on se réunisse justement tous ensemble. Alors tu voulais nous parler justement de cette fin d'année. Ouais, on a plusieurs, en tout cas on a 2 gros événements pour terminer l'année 2017. Le premier c'est vendredi prochain, c'est une soirée salsa, c'est une initiation salsa gratuite, c'est entrée libre pour tout le monde. Tous les mojitos à 10 €, voilà, bonne ambiance, de 19h à minuit, minuit et demi. Même si on ne sait pas danser? Surtout si tu ne sais pas danser, comme ça au moins tu apprendras, tu vois, ça donnera l'occasion d'apprendre. Et après la deuxième et dernière grosse soirée pour l'année, bien sûr, c'est le Nouvel An. Nouvel An qui se passe cette année, le 31. Le 31, oui. Voilà. C'est un peu comme toutes les années. Tu vois. Ça tombe un dimanche et on est parti sur le thème du Moulin Rouge avec une soirée cabaret, avec des danseuses de cabaret, les serveuses. Avec des serveuses de cabaret. Des serveuses de cabaret. Oh voilà, elles sont au courant qu'elles vont s'habiller. Elles sont ravies d'ailleurs, à Camille. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'en passant, elle était contente quand tu as dit ça. Alors on a un petit menu dégustation assez sympa à 79 € hors boisson. D'accord. Le menu enfant, il est à 30 € hors boisson. C'est le même que les grands, mais sans alcool. Petit. Ah non, il n'y a pas de boisson. Ouais, non, surtout plus d'alcool pour les gosses. Et voilà, et la soirée après Dance Floor de minuit à 4h du matin. À partir de 23h, c'est une entrée à 15 € avec une console. Alors justement, si on se retourne un peu, tu vas nous expliquer comment ça va être Alors, le lieu va être modifié. Alors regarde, on va se mettre par là. En même temps, ça vous permet de voir le décor de Noobs. On va tout changer, c'est-à-dire qu'on va vider le restaurant complètement. Ouais. Toute cette partie-là, ça sera vraiment la partie pour le cabaret avec les danseuses. D'accord. Il y aura une scène. Voilà, il y aura une scène. Oui, il y aura une scène ici sur la longueur. Un grand rideau à LED noir. Tout le côté droit, un grand rideau rouge. De théâtre pour rappeler un peu l'esprit cabaret. D'accord. Et après sur le fond de la salle. Donc le fond de la salle, ça restera la partie restauration. Voilà, ce sera la partie restauration. Ouais. Et on installera les tables tout en longueur en fait comme dans les cabarets ou de manière à ce que les gens du fond puissent voir facilement le spectacle et profitent du show sur la scène. Voilà, et après à partir de minuit, on dégagera la scène et on laissera la place pour la partie dance floor jusqu'à 4h voire 5h du matin si les gens sont chauds quoi. Mais alors Matt, je crois qu'on peut te rejoindre après aussi. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui dînent pour le réveillon et également qui peuvent venir. Voilà, il y a les deux parties. C'est soit tu viens dîner dès le départ et tu accèdes à la soirée jusqu'à 5h. D'accord. Ou alors tu peux manger chez toi et venir nous rejoindre à partir de 23h, 23h30. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'entrée à 15 € et une conso offerte et de là tu accèdes à la soirée. Et donc là, à 23h30, en fait, tu fais la fête avec tout le monde. C'est ça. C'est génial. Il y a les grands, les petits. Ça c'est rare. Voilà, c'est top. On est là pour faire plaisir à tout le monde. On veut faire bouger un petit peu bouger tout le centre. Bravo la terrasse. Et Cannes-sur-Mer quoi. Bravo. On espère que vous serez là et après à partir de janvier 2018, on sera là. Tous les deuxièmes samedis du mois, il y aura les fameuses soirées salsa avec Lizzy de Cuba. Voilà, ça ce sera jusqu'à cet été. Et cet été, il y a d'autres surprises, mais on en parlera au moment voulu. De toute façon, voilà, tu reviendras parler évidemment à chaque et émission. vous aussi, j'espère qu'on se revoit très vite. En 2018. Merci beaucoup. Merci, Mathias. Bravo Mathias. Et on accompagne, allez. So you think you're a Romeo, playing part in a picture show. Take the long way home. Take the long way home. 'Cause you're the jock of the neighborhood. Why should you care if you're feeling good? Take the long way home.
take the long way home. There are parts when you feel you're part of the beauty. All the greenery is coming down, boy. But then your wife seems to be a part of the furniture. Oh, it's peculiar. She used to be so nice. Lonely day to the lonely night. You take a trip to the city lights. Take the long way home. Take the long way home. When you're up on the stage, it's so unbelievable, unforgettable. I do adore you, but then your wife seems to think you're losing your sanity. Oh, calamity! Is there no way out? Does it feel that your life's gone a catastrophe? Oh, it has to be for you to grow, boy. When you look through the years and see what you could have been, oh, what might have been if you had more time. When the day comes to settle down, who's to care if you're not around? You took the long way home. Took the long way home. Took the long way home. Take the long way home. Take the long way home. Bravo! Si vous avez loupé les 15 derniers jours dans la culture people, Fred est là pour justement nous rappeler ce qui s'est passé. Attention Chris, jingle. Allô? Non mais allô quoi. Mais putain de... Oui, Bonsoir Fred. Bonsoir John et bonsoir les noobs. Donc comme on n'a pas eu de chronique musique, puisqu'on a eu une petite annulation au dernier moment, et que l'actu People, vous en doutez, elle a été vraiment beaucoup marquée par... oui, parce qu'il devait venir. Oui, le départ de Johnny, je me suis dit j'en parle pas. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, puis je ne suis pas spécialement calé sur le sujet. Donc, mais avec tous les reportages qu'on a vus, les témoignages, les chansons, les concerts, moi ça m'a quand même beaucoup touché en fait. J'ai découvert une personne que je connaissais pas tant que ça. Voilà. Finalement, on se rend compte qu'on connaît des tonnes de chansons de lui, qu'il y a de très très belles chansons. Hein. Et puis c'est quand même l'homme de tous les records, l'artiste de tous les records, hein, puisque si on peut citer quelques chiffres, hormis si on compte ses 5 mariages, ben, Johnny Hallyday, c'est quand même 993 chansons. 993. 1000 si on compte différentes versions, 50 albums studio, 29 live, 110 millions de disques vendus, 30 millions de spectateurs. Hein, c'est quand même 3250 concerts. Voilà, donc chapeau bas. Waouh, plus de 3000 concerts. Ouais, 3250. Donc voilà, chapeau bas à l'artiste. Hein. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, moi c'est J'ai oublié de vivre. En tout cas, lui, il n'a pas oublié de vivre pour la musique. Et puis, il s'est donné à fond sans compter jusqu'au bout pour ses fans, qu'il laisse bien sûr orphelins. Voilà. Donc ça, c'était le côté triste, hein, parce que tu commences toujours par un côté triste. Il y en aura un deuxième, tu verras, si tu avais lu tes relances. Ok, ça commence. Tes relances. Alors oui. Moi, j'ai été très touché par le dernier épisode de Joséphine Ange Gardien. J'étais très ému, pardon. Très ému. Très ému. Oui. Je vois pas trop le lien avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que tu parles de l'épisode où on a une jeune Russe là qui est en situation régulière et qui décide de devenir mère porteuse pour un couple français.
Alors tu as le droit, John, il n'y a pas de honte à être ému, puisque quand même chaque épisode est suivi par des millions de spectateurs. Et quand Joséphine Delamarre intervient, c'est toujours dans des situations pleines de détresse et de tendresse. Donc je comprends que tu sois ému. Et puis tu n'as pas été le seul. Sache que par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, le candidat à l'élection présidentielle de 2017, a tweeté ce soir-là un épisode très émouvant de Joséphine Ange Gardien sur la monstruosité du traitement des mères porteuses, nouvel esclavage des femmes. Donc bien entendu, ça n'a pas trop plu à notre Mimi Mati, qui peut jouer... C'est un peu l'inverse en fait. Pardon ? C'est un peu l'inverse. Il a compris à l'envers l'épisode ou... Ah non, pas du tout, mais il a profité en fait du sujet, puisque c'était un de ses thèmes de campagne, pour rebondir sur l'épisode que tu as adoré. Donc Mimi Mati, bien sûr, a dit qu'elle était en aucun lien, bien sûr, avec ce personnage, qui avait fait quelques tractations, quelques pactes à l'entre-deux tours. Et puis, du coup, Nicolas Dupont-Aignan lui a de nouveau enchéri en rebalançant le salaire de Mimi Mati par épisode, etc. Donc voilà, que des coups bas. Donc j'en profite quand même pour dire que ça clash grave sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas eu de clash d'ailleurs autour de la mort de Johnny. Si, il y en a eu. Ouais. On a par exemple Stéphane Guillon avec ce message sur Twitter qui dit la société Claude Lelouch propose d'immortaliser vos décès. Un mort dans la famille, Claude Lelouch vous fournit des images inoubliables de l'événement sur la musique de Shabadabada. Oui, parce que vous avez peut-être sans doute vu l'attitude de Claude Lelouch lors de l'hommage national là, pour Johnny. Alors, je n'ai pas passé l'extrait vidéo parce que je trouve ça tellement honteux. J'ai juste mis 3 photos, juste pour les gens qui auraient raté. Moi, ça ne m'a pas choqué, c'est marrant. Si, quand même. Là, quand il passe devant les personnes, et puis les gros plans de sa marraine, Lynn Renaud, en pleurs, et de Muriel Robin, c'est quand même pas très classe. Voilà. Moi, je sais pas. Donc là, il se croyait en plein tournage, à faire des travelling devant les visages. Donc c'est vrai que lui s'est justifié en disant qu'il avait une place privilégiée, que c'était en fait sa dernière déclaration d'amour à Johnny, et puis un cadeau pour Laetitia et les enfants. Moi, je suis d'accord. Franchement, moi, je trouve ça plutôt positif parce que c'est ce qui restera, ça sera le film que lui, il aura fait. C'est pas comme s'il y avait déjà 50 caméras tout autour. Voilà. Enfin bon, moi, en telle circonstance, je pense qu'on peut trouver mieux. Moi, je pensais que tu allais parler plutôt du clash de Joey Starr. De Joey Starr, ouais. Tu es bien informé, John. Oui. Je vois ça. Avec des relances, tout va bien. Joey Starr, on le retrouve un petit peu sur Instagram. Là. Il a commencé à s'apprendre à notre pauvre petit Matt Pokora. Tu sais, celui qu'on a croisé. Celui qu'on a croisé en sortant de l'aéroport. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi la dernière émission. Voilà. Donc lui, il a republié une photo de Matt Pokora en studio, où bien sûr la question c'est qui c'est qui est déjà en studio en train de retoucher, de reprendre les chaussons de Johnny. Et Joey Starr qui répond, c'est Matt Pot de caca. Voilà. Donc vous voyez, c'est du bon niveau de CM2. Et puis, comme il était chaud patate, notre Joey, il s'en est pris après à Maître Gims, parce que c'est facile de s'apprendre à Maître Gims. Donc là, encore une nouvelle tragique pour la culture française. Aujourd'hui, on aurait retrouvé Maître Gims bien vivant chez lui. Voilà. Donc, Maître Gims, lui, il ne s'est pas laissé abattre, puisque comme Joey Starr est en pleine polémique d'homophobie en ce moment, il a publié cette photo où on voit l'ancien membre de NTM qui tripote un fessier masculin. Voilà. Donc, mais qui ne l'aurait pas fait? Ça vole haut aussi du côté des rappeurs. Et tout à fait. Et rien sur Nabila ou les Kardashians ce soir, Fred? Si, pas de Kardashian au programme ce soir, parce que, comme chaque année, on scoltine la photo de Noël de la famille, les photos avec les sapins de Noël de plus de 6 mètres, etc. Non, là, c'est plutôt Nabila qui, entre 2 clichés à moitié à poil sur les plages paradisiaques, même si elle avait dit qu'elle arrêtait, mais bon. Ça a été de courte durée, son truc. Là. Donc elle répond à une attaque de Yann Moix, qui dans On n'est pas couché, il dit en fait, vous prenez une fille comme Nabila, par exemple, c'est le 21e siècle. C'est quoi le 21e siècle? C'est une société où si vous annoncez à Nabila que sa mère est morte, elle est très très triste. Si vous lui annoncez par contre que son compte Facebook est bloqué, elle se suicide. Voilà. Donc la bimbo a vite réagi, je la comprends, elle qui est habituée au coup bas, mais pas touche au maman. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Nabila. C'est sacré, une maman. Voilà. Mais moi, ce qui m'a fait sourire, c'est une publication un tout petit peu après de Nabila qui a découvert en fait que sa maman était en couple et grâce à Facebook. Voilà. Pas de lien direct. Voilà. 21e siècle, maman voilà. 2.0.
Voilà. Est-ce que tu as d'autres infos high-tech, high level, pardon Ouais, parce que là, comme vous avez vu, on est là, on est au top. Là. On est au top, hein, ouais. Oui, ça manque pas, tu t'en doutes. Allez, une petite anecdote qui commence par une devinette. Est-ce que vous savez qui a inventé le selfie? Non. Alors moi, je pense que c'est un des premiers photographes. Je suis quasi sûr. Ou c'est les peintres. Non. Eh bien, figure-toi qu'on ne sait pas, en fait. Enfin, en tout cas, on ne savait pas. Jusqu'à ce que Paris Hilton ressorte une vieille photo de plus de 10 ans sur laquelle elle se prend en selfie avec Britney Spears et où elle a écrit « Il y a 11 ans, aujourd'hui, moi et Britney », puisqu'en plus elle commence par elle-même, tant qu'à faire, moi et Britney. J'aime bien le « moi et Britney ouais. ». Déjà, ça commence. Invention le selfie. Voilà. Donc, voilà, on a enfin la réponse à la question. C'est Paris Hilton qui a inventé le selfie. C'est vrai qu'avant elle, personne d'autre avait pensé à prendre une photo de soi-même. Encore une petite séquence émotion ce soir, Fred. Je te sens un petit peu ému. Tu veux absolument une séquence émotion, une deuxième. Hein. Tu y tiens. Hein. Toi, Joséphine Ange Gardien, ça ne te réussit pas, je crois. Figure-toi que l'autre jour, je lisais Paris Match chez mon dentiste et je suis tombé sur un témoignage touchant de Gilbert Montagnier. Il y a près de 66 ans, Gilbert Montagnier voit le jour pour la première fois et aussi la dernière fois au terme de 5 mois et demi de grossesse. D'une famille pauvre. Il n'a quasiment aucune chance de survivre et il pesait 950 grammes. Le docteur a même dit à ses parents « Ne vous inquiétez pas, le petit va s'éteindre comme une bougie ». Voilà. Mais son cœur, lui, ne s'est pas arrêté de battre. On l'a transporté dans un service spécialisé. C'est là qu'on lui a d'ailleurs donné un petit peu trop d'oxygène. À l'époque, il ne connaissait pas trop les dosages. Et du coup, c'est là que ses nerfs optiques ont été brûlés. Et depuis cette minute, donc, Gilbert n'a plus rien vu. Voilà, donc il est resté 3 mois en couveuse, il s'est battu, et voilà comment, après plus de 6 décennies et la carrière qu'on connaît de Gilbert, il affirme n'avoir jamais regretté une seule seconde de s'être accroché à la vie. Voilà, c'était un beau témoignage, moi, qui m'a particulièrement touché. C'est un petit clin d'œil aussi Bravo. À Greg. Ça, c'est un cadeau, ça. Bravo. Oui. À Greg. Il faut savoir que Greg l'ingénieur du son des Noobs, qui vient faire des chroniques, et sur la tournée de Gilbert en ce moment. Voilà. Et donc c'est un petit clin d'œil aussi à Greg. Gilbert qu'on recevra peut-être chez les Noobs un jour. Exactement. Et en tout cas, il travaille pour. Il travaille. Est-ce qu'il y en a qui mangent des spaghettis à la terrasse ce soir? C'est peut-être un petit peu tard. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé des spaghettis? Normalement, je vais refaire. Il y a du monde là sur la gauche. Je vais refaire. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont mangé des spaghettis? Oui, moi, oui. Ah, il y a du monde, donc, Fred. Donc, je vois que côté enchaînement d'un instant émotion, on passe aux spaghettis, qui sont d'ailleurs délicieuses à la terrasse. Je vais montrer 2 photos, là, savoir si vous allez voir le lien entre les spaghettis. Moi, j'aime les deux. Et à droite. Moi, j'aime les deux. Émilie Ratajkowski. Oui, Émilie, elle est dans toutes tes chroniques. Hein. Elle est assez souvent, hein. Mais le rapport entre les deux... tous les deux, si on les mange, on se régale. Non? Oui, je pense que ça doit être une histoire comme ça. Non, vous savez qu'à l'approche des fêtes, on trouve toutes sortes de calendriers de l'Avent. Et vous auriez plutôt tendance à tomber sur un petit chocolat. Eh bien, c'est sans compter sur Love Magazine. Des photos. Elle a fait des photos avec les spaghettis. Voilà. Qui propose des pâtes. Mais attention, c'est pas n'importe quelle pâte. Hein. C'est un petit peu comme le clown du Père Noël est une ordure. Là, c'est des pâtes roulées sous les aisselles. On regarde un petit extrait vidéo, j'ai pris quelques secondes, parce que ça dure 1 minute 30, vous laisserez regarder. I'm Emily Ratajkowski. Today is carbo loading day. Vous voyez comme elle est vilaine, elle en met partout. Hein. Sa maman n'a pas dû lui dire que c'était pas bien de gâcher la moitié. Voilà, c'est peut-être une petite idée de présentation de spaghettis à la terrasse, hein, c'est à étudier. Je trouve que c'est une idée barliante. J'en profite mais on d'ailleurs. Peut faire peut-être la version homme avec CC. Hein. Ah, moi j'aime bien. Moi les pâtes, je les mange à toutes les sauces. Fred, si tu veux filmer, regarde. J'en profite parce que Mathias nous a amené une assiette. Regardez ce qu'il a fait Mathias pour nous à la terrasse. Tu nous as montré des pâtes. Donc moi, regardez ça. Ça me donne envie de manger. Donc voilà ce qu'on peut manger à la terrasse et c'est délicieux. Excuse-moi Fred, je t'ai coupé. Non, mais petite charcuterie italienne ici. Bah oui. On applaudit Fred alors. Bravo Fred, merci.
Tu nous as habitués à 30 minutes de chronique, là. Ah, j'ai dit, je vais faire court. Déjà que je passe en dernier, tout le monde est fatigué. Alors. My heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh. Ooh. I came to a place in the middle of nowhere, the big black horse and the cherry tree. Ooh. Ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh. Ooh. Big black horse and looked this way. He said, hey lady, will you marry me? Ooh. Ooh. And I said, no, 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 no. He said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. He said, no, no, you're not the one for me. I had a plum in the early hours, stopped to dad a bit or two. Ooh, ooh. I'm doing five and a bit on bag, I've got a whole lot of work to see. Ooh, ooh. I stood to a place in the middle of nowhere, big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Won't come back, is so happy. Now I've got a whole lot of work to see. Ooh. But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 you're not the one for me. No, 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 you're not the one for me. Big black horse and the cherry tree, can't quite get there, 'cause my heart's forsaken me. Yeah, yeah. Big black horse and the cherry tree, can't quite get there, 'cause my heart forsaken me. Yeah! Merci. Bravo! L'émission touche à sa fin ou presque. Je tiens à remercier toute l'équipe du restaurant La Terrasse. Merci à Melting que nous allons retrouver encore pour un dernier live. Un grand merci à Géraldine et l'association, Géraldine évidemment, et Lorraine de l'association Éveil et Sciences. Merci à tous les chroniqueurs et techniciens des Noobs. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre site www.noobs.tv. On se retrouve l'année prochaine pour des vidéos, évidemment. Je laisse maintenant la place à Muriel et ses musiciens. Melting pour On the Road Again. Et je vais peut-être même rester pour faire des chœurs. Vous êtes prêts? Melting! Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. On the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. On the road again. You know the first time I traveled out in the rain and snow. On the road again.
I didn't have no dinner, not even no place to be. Yeah. And my dear mother left me when I was quite young. On the road again. And my dear mother left me when I was quite young. On the road again. She said, Lord, have mercy on my wicked song. Woo! Yeah. Take a hit from me, mama, please. Don't you cry no more. On the road again. Take a hit from me, mama, please. Don't you cry no more. On the road again. 'Cause it's soon one morning down the road I'm gone. And I ain't gonna down lonesome road by myself. On the road again. Yeah, I ain't gonna down lonesome road by myself. On the road again. If you ain't gonna carry me, gonna take somebody else. Woo! Ah, tout le monde dans la place là? Yeah, on the road again. Yeah. Oh. Well, I'm so tired of crying, but on the road again. On the road again. On the road again. I got nobody just to call my special friend. I got nobody just to call my special friend. I ain't got nobody just to call my special friend. On the road again. Woo! Merci, Melting. Merci à tous. On vous dit bonne fin de fête d'année, bonne fin d'année, bonne fête. Et on se retrouve l'année prochaine. Salut les noobs. Salut les noobs. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Merci, Melting. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.